Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a beaucoup d'émotions ce soir. Hier, quand je suivais ce témoignage à la maison, j'avais des larmes qui coulaient. C'est vraiment fantastique. Notre Seigneur mérite la gloire. Amen. Il mérite l'honneur. Amen. Il mérite notre adoration. Amen. Et surtout, il mérite notre confiance. Amen. Nous devons lui faire ma confiance, avoir foi en lui et aussi l'obéissance. Lorsque nous croyons en lui et nous obéissons à sa parole, il fera ces choses parmi nous. Ce n'est pas seulement Lumumbashi ou Mbujimaï, non. Pas seulement à Jeffersonville, du temps de Frère Branham. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est nous qui manquons la foi. C'est nous qui manquons l'obéissance. Il aime l'obéissance. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Moi, je ne sais même pas comment parler. Je suis vraiment... Hein, Frère Jean-Claude? Ça, c'est... Moi, j'aime des choses comme ça. J'aime des choses. Ce sont nos choses. Ce sont nos choses. Ce sont nos promesses. Il nous a promis ces choses. Nous devons les vivre. Nous devons les expérimenter. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide vraiment. Lèvons-nous pour lire l'écriture, notre écriture de dimanche, que nous avons lu dimanche, Romains chapitre 12. Je vous exhorte, Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur bénisse sa parole. Les jours passés, nous avons parlé du cœur nouveau. Et nous avons montré que Dieu demande à chacun de nous de lui donner le cœur, son cœur, que chacun donne son cœur à Dieu, parce qu'il en a besoin. Il veut le transformer, enlever en nous tout ce qui est contraire à sa parole. Et il a promis de nous donner un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur prêt à recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau, et je mettrai en vous mon esprit. Il veut habiter en chacun de nous, mais il ne peut pas habiter dans la saleté, mais il doit habiter dans un cœur saint, un cœur purifié, un cœur sanctifié, un cœur propre, un cœur digne de recevoir son esprit. Et dimanche, nous avons vu qu'il veut aussi notre corps. Il nous demande de lui offrir aussi notre corps, qui en réalité n'est pas notre corps, mais c'est son corps à lui. Notre corps lui appartient. Et nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons revenir là-dessus, quelques versets, par exemple le verset 13. Les aliments sont pour le ventre, et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche,
Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour les corps. Le corps appartient à Dieu. Notre corps appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Il n'est pas à toi. Dieu ne te l'a pas prêté pour que tu puisses l'amener dans la débauche. Dieu ne te l'a pas prêté pour l'utiliser comme toi tu veux. Ah, c'est mon corps, je dois l'embellir comme je veux, je dois m'habiller comme je veux faire ceci comme je veux parce que c'est mon corps. Non, ce n'est pas ton corps. C'est le corps qui appartient à notre Dieu. Donc, il faut laisser Dieu seul s'en occuper. Et il s'en occupe par sa propre parole. Notre corps doit être conforme à la parole de Dieu. Alors il dit, c'est pourquoi dans Romains où nous avons lu que par les compassions de Dieu, excusez-moi, je suis un peu émotionné par le témoignage. Je sens que je dois vraiment... Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Oui. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Et le dimanche, nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous avons vu au verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Tout entier. Il n'y a pas un endroit, parce qu'ils ont dit tout entier, et que tout votre être, corps, esprit et âme, doit être conservé irréprochable. Donc, même notre corps doit être conservé irréprochable. Quand ça? Lors de l'avènement de notre Seigneur. Parce que le Seigneur revient bientôt. Il faut qu'il nous trouve irréprochables. Esprit, âme et corps. Tout doit être irréprochable. Et le Seigneur exige une vie de sainteté. Le Seigneur exige une vie digne de l'Évangile. Si nous voulons voir ce que nous avons vu tout à l'heure, nous devons avoir cette vie-là. Cette vie digne de l'Évangile, la crainte de Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons marcher vraiment avec crainte et tremblement. Vous voyez? Donc, il veut une vie digne de l'Évangile. Et si nous revenons dans 1 Corinthiens 6, où nous étions. Nous avons vu qu'au verset 18, la Bible nous dit « Fuyez la débauche ». Nous devons fuir la débauche. Quand on dit fuir, ce n'est pas courir, parce que quand on court pour, je ne sais pas, attraper quelque chose, donc on court vite pour attraper quelque chose, attraper le bus ou tout ça. Mais ici, il ne s'agit pas de courir. Il ne s'agit pas de marcher. Mais il s'agit de fuir. Quand on fuit, donc c'est-à-dire qu'il y a un danger qui est derrière nous. Il y a un lion qui nous suit, un ours qui nous suit, ou bien un brigand, quelqu'un malfaiteur qui nous suit. Alors qu'est-ce qui nous fait? On ne marche pas. Quand un malfaiteur te suit avec une arme, tu ne vas pas marcher. Tu dois fuir. Et le péché
vient du diable. Et le diable est notre ennemi. Et le diable ne nous aime pas. Alors quand il vient pour nous attaquer, pour nous faire du mal, nous faire tomber dans ses pièges, la Bible dit, nous devons fuir. Parce qu'on ne joue pas avec le péché. On ne blague pas avec le péché. On ne fait pas de compromis avec le péché. Le péché, il faut le fuir. Homme ou femme, il faut fuir le péché. Petit ou grand, fuir le péché. Parce que le but du diable, c'est de nous cribler comme du froment. Le but du diable, c'est de nous empêcher d'accéder dans la présence de Dieu. Le but du diable, c'est de nous empêcher d'aller dans l'enlèvement. Il sait que c'est pour bientôt. Le diable le sait. Il sait que c'est pour l'enlèvement, c'est pour bientôt. Le diable le sait. D'ailleurs, il connaît mieux les Écritures que nous. Il connaît bien. Il connaît la parole, le diable. Il dit que c'est pour bientôt. Il sait que le diable, l'enlèvement, c'est pour bientôt. Alors, il veut nous empêcher d'aller dans l'enlèvement. Ça, vous devez le savoir. Il ne veut pas que vous alliez dans l'enlèvement. Il ne veut pas que les gens soient sauvés. Il ne veut pas que les gens soient sanctifiés, soient dans la présence de Dieu. Il n'aime pas ce que nous venons de voir. Il n'aime pas ça. Alors nous devons fuir le péché. Nous devons fuir le mal. Et nous devons combattre le péché. Jour et nuit, nous devons être au front. Amen. Parce que vous, si vous dormez, sachez que le diable, lui, ne dort pas. Il ne dort pas. Il rôde jour et nuit, comme nous l'avons lu vendredi et dimanche. Il rôde autour des enfants de Dieu. Il laisse les autres là, tranquilles, ceux qui vont dans les bars, qui vont dans les discothèques, ceux qui font des... Ils sont libres, il les laisse tranquilles. Il ne les dérange pas. Parce qu'il sait qu'ils sont à son service. Ils sont dans son camp. Ils sont libres. Donc, ils sont libres, ces gens-là. Mais il vient tourmenter les enfants de Dieu. Il vient combattre les enfants de Dieu. Et nous sommes dans un combat. Tous les jours, nous sommes dans un combat. Éphésiens 6 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits, contre les dominations. C'est ça notre combat de tous les jours. Contre le péché. Si vous dormez, lui il ne dort pas. Toi tu dors, lui il est là, il est en train de faire, il rôde, il fait son travail. Il n'a jamais eu sommeil. Mais nous dormons paisiblement. Nous dormons. Nous négligeons même la prière. Nous dormons de toute la nuit. Nous dormons. Nous ronflons. Et le matin, nous nous levons, nous partons. Mais lui ne dort pas. Sachez-le. Donc il faut fuir le péché. Le verset 19, dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc, ayez une vie de consécration. Amen. Offrez votre corps à Dieu. Il en a besoin.
Il en a besoin. Cette sœur-là, j'avais suivi son premier témoignage. Maintenant, je viens de suivre un deuxième témoignage. Donc, moi, je suis convaincu que c'est une fille de Dieu et elle vit la parole de Dieu. Elle vit la parole de Dieu. Parce que si elle était désobéissante à la parole de Dieu, Dieu ne viendrait pas vers elle une deuxième fois. Elle vit la parole de Dieu. Son témoignage, son premier témoignage, même quand du cancer, était aussi, vous avez suivi ça, c'était une bombe atomique. Et Dieu a fait des grandes choses dans cette sœur-là. Mais il peut le faire aussi en chacun de nous. Il peut le faire, ce n'est pas seulement elle. Mais si nous avons cette vie de consécration, cette vie de sanctification, si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre, quoi encore? Force. Mais nous verrons Dieu dans notre vie. Et en plus, Dieu ne peut pas se manifester lorsque nous négligeons la vie de prière. Nous négligeons la vie de prière dans notre propre vie. Nous négligeons la vie de prière. Dans l'église, nous négligeons la vie de prière, mais Dieu ne peut rien faire. Frère Branham dit que ce que Dieu faisait dans sa vie, ce n'était pas gratuit, c'était les fruits de ses prières. Amen. Il priait beaucoup à tel point que Dieu faisait aussi de grandes choses dans sa vie. Il ne restait pas les bras croisés, en train de tourner les pouces. Non, il était là, il travaillait. Il travaillait, il priait. Il avait une vie consacrée. Vous voyez? Que Dieu nous aide vraiment à comprendre ces choses. Jésus-Christ revient bientôt. Lisons dans Tite chapitre 3. Tite chapitre 3. Le verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Amen. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde. Amen. Selon la miséricorde, maintenant écoutez, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ici, il nous est demandé de nous baigner. Pas de prendre une douche. Non. Mais de nous baigner. C'est-à-dire, nous devons entrer dans la baignoire. L'eau de la baignoire est, comment dirais-je, donc c'est, quand vous remplissez la baignoire, la quantité d'eau qui est dans la baignoire n'est pas la même avec la douche. Je ne sais pas si vous me comprenez. La douche, là, c'est comme une aspersion, on vous asperge, tout ça. Mais dans la baignoire, vous êtes plongé dans l'eau, complètement dans l'eau. C'est comme quand on donne le baptême à quelqu'un. Il doit être plongé entièrement dans l'eau. C'est comme ça que nous devons aussi nous baigner dans l'eau de la parole. Amen. Amen.
Nous devons entrer vraiment pleinement dans la parole. Être baigné dans la parole. Prendre le bain de la régénération. C'est-à-dire, nous devons expérimenter une véritable nouvelle naissance. Pas un semblant de nouvelle naissance, non. Nous devons vraiment expérimenter la véritable nouvelle naissance. Prendre le bain de la régénération. Et Frère Franck explique dans notre livre là, c'est le christianisme. Il dit, l'expérience de la justification met fin à votre vie passée. Votre vie... Je vais le lire. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, l'expérience de la justification met fin à l'ancienne vie que l'on a vécue sans Dieu. Et elle dirige le renouvellement intérieur. Amen. La justification, nous avons essayé un peu d'en parler ici le dimanche. La justification, cela veut dire Dieu te ramasse dans le péché, dans la boue du péché, tu es sale, tu es plein de choses dans le monde, plein de péchés, et Dieu te ramasse dans cet état-là, il t'amène pour te faire passer à la deuxième étape. Mais lorsqu'il te tire de la boue du péché, c'est ce qu'on appelle la justification. C'est-à-dire, Dieu t'accepte comme tel et il a oublié tes péchés, il a pardonné tous tes péchés, quand il te voit, il ne voit aucun péché en toi. Et quand il fait cela, ce n'est pas pour rester dans cet état-là. Ce n'est pas pour rester dans cet état-là. C'est pour continuer la marche avec Dieu. Alors, dans ces cas-là, ta vie passée, tu dois l'oublier. Dieu ne te justifie pas pour rentrer encore dans la boue. Il ne t'a pas pardonné pour que tu puisses rentrer encore dans le péché. Le fait de te ramasser dans la boue du péché, cela signifie que tu dois mettre fin à ta vie passée. Je ne sais pas si je m'explique bien. L'expérience de la justification met fin à l'ancienne vie que l'on a vécue sans Dieu. Et il continue, dit, bien qu'il s'agisse d'une seule œuvre de rédemption et de délivrance, l'œuvre de grâce divine s'accomplit dans les divers domaines de votre vie, et c'est pourquoi différentes notions sont employées pour l'exprimer. C'est pas tout. Il dit, c'est par le réveil que tout commence. C'est par le réveil que tout commence. Il dit la justification, l'expérience de la justification. Donc la justification est une expérience. Est une expérience surnaturelle. Et nous avons déjà montré que toutes les expériences de Dieu sont surnaturelles. La justification ne vient pas d'une école quelconque ou d'un pasteur, mais elle vient de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Quand Dieu t'a justifié, cela veut dire que tous tes péchés te sont pardonnés. Et tous ces péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli. Si mon voisin me considère toujours pécheur, ça c'est son problème. Mais Dieu, lui, me voit juste. Amen. Parce qu'il m'a accepté. Mais c'est là
est un signe que il faut, ou plutôt c'est un message que Dieu te donne, que arrête ta vie du passé. Arrête avec ta mauvaise vie. Il dit, c'est par le réveil que tout commence. L'homme séparé de Dieu, qui de ce fait est spirituellement mort, est comme secoué pour être réveillé. Cela arrive par l'Esprit de Dieu pendant la prédication de l'Évangile. Tout commence par le réveil. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est dans le péché, il vit dans le péché. Lorsqu'il entend la prédication de l'Évangile, Paul dit, d'abord, avant d'arriver là, lorsqu'il vit dans le péché, Paul, dans ses épîtres, il dit, vous êtes morts par vos offenses. Vous êtes morts par vos péchés. Donc c'est une mort spirituelle. Parce que le réveil ici est un réveil spirituel. On ne peut réveiller que celui qui dort. Jésus a dit à propos de Lazare, il a dit, Lazare, notre ami, n'est pas mort, il dort. Or, en réalité, il était mort. Mais spirituellement, nous sommes aussi morts lorsque nous vivons dans le péché. Lorsque quelqu'un vit dans le péché, il est mort. Il est mort dans le péché. Mais quand il écoute l'évangile, lorsqu'il écoute l'évangile, quelque chose doit... Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y aura un déclic. Son esprit doit se réveiller. L'évangile touche son cœur. Alors, il se rend compte que c'est un pécheur. Il se rend compte qu'il a mal agi, qu'il agissait mal, qu'il avait une mauvaise vie. En ce moment-là, par la prédication de l'évangile, il est réveillé. Amen. Il se réveille. Ah, je suis un pécheur. Alors là, il reconnaît. Maintenant, il aura besoin de Dieu. Là, il est justifié. Amen. Il est justifié. Et Frère Franck continue. Il dit, un peu plus loin, il dit, après que la conscience de l'homme ait été réveillée de la mort spirituelle, l'Esprit de Dieu le met en garde contre les choses qui ne sont pas justes à ses yeux. Oui. Suivez-moi bien. Lorsque je reprends, après que la conscience de l'homme ait été réveillée de la mort spirituelle, l'Esprit de Dieu le met en garde contre les choses qui ne sont pas justes à ses yeux. Amen. Alors, cela fait partie de la sanctification de la personne venue à la foi. Toi, tu as cru. Tu as cru en Jésus-Christ. Tu t'es dit justifié. OK. Tu t'es dit enfant de Dieu, né de nouveau. OK. Parce que quand quelqu'un fait son expérience, il n'y a personne d'autre là. Il est seul. Avec son Dieu, il fait son expérience. Il rend témoignage. OK. Nous voyons, Dieu lui voit ton cœur, s'il est vrai ou pas. Mais nous ne voyons pas le cœur de l'homme. Nous ne voyons pas ton cœur. Nous verrons ce qui est dans ton cœur par tes œuvres. C'est ça. Tu dis que tu es justifié. J'ai cru. Je suis sauvé. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. OK. Mais l'homme de Dieu dit que l'expérience de la justification met fin à votre ancienne vie. Amen. Mais toi, tu dis que tu es justifié, tu es enfant de Dieu, ainsi de suite. Mais nous voyons par tes œuvres que tu es encore dans le monde.
que tu es encore dans le monde. Tu continues à mener une vie indigne de l'évangile. Tu continues à mener une vie sale. Tu vis encore dans la débauche. Tu vis encore dans le péché. Il dit ici, après que la conscience de l'homme ait été réveillée de la mort spirituelle, l'Esprit de Dieu le met en garde. Mais cette personne qui a cru là, dont l'Esprit lui donne des avertissements, il le met en garde contre les choses qui ne sont pas justes à ses yeux. Donc c'est là, en d'autres termes, celui qui vient à Christ est censé avoir un discernement. Amen. Quand tu crois, tu reçois la justification, mais tu dois aussi avoir le discernement. Amen. Savoir comparer la vie d'hier et la vie que Dieu te demande maintenant. Parce que cela produira en toi la crainte. Frère Franck continue encore. Vous aimez beaucoup Frère Franck. Il donne même le passage, il dit, « Et ne vous conformez pas à ce siècle, Romains 12, 2, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que... » pour le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Romains 12, 2. Ici, on parle à la personne qui a expérimenté la justification. On ne parle pas de la sanctification, mais de la personne qui a expérimenté la justification. Nous sommes encore à la première étape. Parce qu'il y a 3 étapes de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ici, nous sommes encore à la première étape, donc primaire. Donc celui qui a reçu, qui vient de croire, qui a cru en Jésus-Christ, doit avoir le discernement. Doit savoir qu'il est devenu chrétien, doit savoir qu'il doit vivre la parole de Dieu. Il est censé savoir qu'il doit mener une vie digne de l'évangile. Tu es justifié, mais tu continues à vivre dans le mal. On ne dit pas que, puisque tu es justifié, tu deviens parfait, tout ça. Non. Du moins, tu dois avoir le discernement. La débauche, l'adultère et toutes ces choses-là, même les païens qui passent dans la rue, même les païens qui passent dans la rue, ils savent que commettre la débauche, c'est un péché. Ils savent qu'aller avec la femme d'autrui, c'est un péché. Les gens là qui passent dans la rue. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils les font en secret. Il n'y a personne, un païen, il n'y a pas un païen, chevronné païen, qui vient dans la maison d'autrui, dans le foyer d'autrui, il vient, bon, je viens prendre ta femme, je m'en vais avec, l'autre, oui, vas-y. Non, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ils savent que voler, c'est un péché. Les païens, là, ils le savent. Ils savent que se quereller, c'est un péché, c'est un mal. Ils le savent. Pourquoi? C'est parce que c'est en eux. Ils le savent. Ils ont ça dans leur cœur. Seulement, ils n'ont pas de garde-fous, ils n'ont pas de barrières, il n'y a rien qui les empêche de faire toutes ces bêtises-là. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons quand même un garde-fou. Nous avons la parole de Dieu qui constitue pour chacun de nous une barrière. La parole de Dieu nous empêche de commettre adultère.
La parole de Dieu nous empêche de commettre la débauche, de vivre dans le mal, de critiquer, de se quereller. Toutes ces choses. La parole de Dieu, vous les savez. Vous les savez. Mais pourquoi vous les faites? Ne critiquez pas votre frère. Ne vous querellez pas. Ne vous disputez pas. Vous les savez. Ça y est dans la Bible. C'est avant que vous deveniez chrétien, cela était déjà dans votre cœur. Mais pourquoi nous les faisons? Pourquoi? Nous n'avons pas la crainte de Dieu. Nous ne craignons pas Dieu. C'est ça le problème. Dieu nous sauve. Il nous donne la promesse de la vie éternelle. Amen. Mais nous les balançons, nous négligeons et nous revenons à nos histoires que nous avions abandonnées, que nous faisions autrefois. Nous avons tout abandonné, nous sommes venus à lui, mais après nous rentrons encore en arrière pour faire toutes ces choses-là. Vous croyez que Dieu sera content? Dieu ne peut pas aimer des choses comme ça. Dieu veut il veut des enfants saints. Il veut des enfants qui sont obéissants à sa parole. Amen. Il veut une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Hein? Craignons Dieu, mes frères et sœurs. Deux Pierre, disons 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2. Deux Pierre chapitre 2 verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Est-ce que vous suivez? Amen. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il ne fallait même pas connaître Dieu. Il ne fallait pas connaître la parole de Dieu. Mais vous l'avez connu. Dieu s'est révélé à vous. Mais vivez la parole. Vivez la parole, menez une vie digne de l'évangile. Ne rentrez pas encore dans la pourriture. Ne rentrez plus dans ces choses-là. Sinon, votre condition sera pire que la première. Le verset 22 nous dit, « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Les chiens est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » C'est question de nature. Quelle nature avez-vous? Quelle nature avez-vous? Les enfants de Dieu ont la nature de leur Père. Parce qu'ils sont nés de nouveau. Déjà, à la nouvelle naissance, on a d'office automatiquement la nature de notre Père. Amen. À la nouvelle naissance, nous sommes censés savoir ce que Dieu aime. À la nouvelle naissance, nous sommes censés avoir la pensée de Christ. Parce que lorsque nous venons à lui, nous naissons de nouveau, il nous donne sa pensée. Là, nous devons penser comme Christ.
Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Amen. Mais la plupart d'entre nous sont des pères. Il y a des pères ici qui ont des enfants. Chaque enfant est censé connaître la volonté de son père. Chaque enfant sait que ça, si je fais ça, mon père n'aime pas. Mon père va se fâcher. Si je fais ça, si je vais là, mon père ne va pas aimer. Parce alors là, il va faire des choses avec crainte. À la nouvelle naissance, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Et en tant que fils et filles de Dieu, nous devons faire la volonté de notre Père. Et la volonté de Dieu nous est révélée dans sa parole. Amen. La volonté de Dieu est ici. N'allez pas chercher la volonté de Dieu ailleurs. Non. Si vous venez à Frère Michel, quelle est la volonté de Dieu? Mais il te dira, va lire la Bible. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Vrai ou faux? Amen. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Un enfant qui ne connaît pas la volonté de son père, alors là, c'est dangereux. On doit bien examiner cet enfant-là. Qu'est-ce que ton père aime? Qu'est-ce qu'il veut? Oh non, je ne sais pas, je ne connais pas. Alors si on regarde bien, ce n'est pas son enfant. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Ça, c'est une question. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous avez bien commencé. Vous avez reçu Christ. Vous l'avez entendu. Vous avez aimé sa parole. Vous avez vu de grandes choses dans votre vie. Vous avez expérimenté même des dons. Les autres ont expérimenté même des dons spirituels. Mais, à un moment donné, on s'arrête. Distrait. Et maintenant, on fait n'importe quoi. Alors, Paul vous pose la question. Après avoir commencé par l'esprit, maintenant, vous voulez finir dans la chair. Et si vous finissez dans la chair, cela veut dire que vous acceptez d'aller en enfer. Vous acceptez d'aller en enfer. Nous ne sommes pas ici pour aller en enfer, mes frères et sœurs. Aucun enfant de Dieu ira en enfer. Aucun. Amen. Les vrais enfants de Dieu, les élus de Dieu, iront au ciel. Amen. Mais vivons la parole de Dieu. Amen. Dieu nous donne toutes les capacités. C'est lui qui produit en chacun de nous le vouloir et le faire. Amen. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel. Amen. Galates chapitre 5, versets 7 et 8 nous dit, Galates 5, 7 et 8, vous couriez bien. Vous avez bien commencé, vous couriez bien. Maintenant, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez bien. Le débit était correct. Il y avait beaucoup de zèle.
Il y avait beaucoup de zèle. Il y a beaucoup de gens qui venaient régulièrement, mais aujourd'hui, beaucoup ne viennent plus. Il y a d'autres qui viennent, qui continuent à venir, mais le corps est ici, mais son esprit, son cœur ailleurs. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il dit, cette influence, c'est une influence, c'est une mauvaise influence. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cela veut dire que cette influence vient du diable. Elle vient du diable. Alors, ce que nous devons faire, c'est lui qui s'examine, qui voit que non, ma vie n'est plus comme elle était au commencement. Je ne parviens plus à vivre la parole de Dieu. Alors, il doit se poser la question, il doit se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de cet âge mauvais a aveuglé. Dieu aveugle, excusez-moi, le diable est en train d'aveugler les gens. Pourquoi il les aveugle? Pour qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile. Dans l'évangile, il y a tout. Toutes les vitamines spirituelles, il y a la vie éternelle dans l'évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Et cet évangile concerne le Fils du Dieu Tout-Puissant. Concerne Jésus-Christ. C'est l'évangile de la vie éternelle. Alors le diable ne veut pas que les gens voient la splendeur qui est dans cet évangile. Alors il aveugle les gens. Il aveugle beaucoup pour les empêcher à ne pas obéir à la parole de Dieu. Pour les empêcher à ne pas vivre une vie digne de l'évangile. Lisons 1 Samuel chapitre 15, que vous connaissez tous. 1 Samuel chapitre 15. Le verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Verset 23. « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Vous connaissez cette histoire. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu doit occuper la toute première place dans chaque fils et fille de Dieu. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu dernièrement, celui qui désobéit à la parole de Dieu est semblable à un sorcier. Il est semblable à un sorcier. Et Dieu ne donne le Saint-Esprit qu'aux enfants obéissants.
à ceux qui lui obéissent. Si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu te donnera le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, l'enlèvement, oublie. Il faut oublier. Tu peux venir ici du 1er janvier au 31 décembre, comme je l'ai toujours dit, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne viendra jamais. Il vous faut la véritable nouvelle naissance et le vrai baptême du Saint-Esprit pour servir Dieu. Hommes et femmes, nous devons servir Dieu, nous tous. Nous devons servir Dieu dans une parfaite harmonie. Dans une parfaite harmonie. Et la vraie harmonie vient par le Saint-Esprit. Les prédicateurs qui montent ici doivent travailler dans une parfaite harmonie par le Saint-Esprit. Ceux qui jouent là-bas aux instruments doivent être dans une parfaite harmonie. Vous, dans la salle, vous devez aussi vivre dans une parfaite harmonie, les uns les autres. Et cette harmonie ne peut venir que par le Saint-Esprit de Dieu. Les diacres doivent être dans une parfaite harmonie. Tous les services divins dans l'Église du Dieu vivant doivent se faire dans une parfaite harmonie. Dans une parfaite harmonie. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas d'harmonie dans l'Église. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas d'harmonie. Jamais. C'est pourquoi nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Ceux qui montent ici doivent être baptisés du Saint-Esprit. Les diacres doivent être baptisés du Saint-Esprit. Même les anciens qui seront établis ici prochainement, ils doivent être baptisés du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Rien. Dans l'Église du Dieu vivant, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est vrai. C'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, rien. Dieu ne fera rien. Parce qu'il est écrit, je termine par là, quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Permettez-moi de les lire et puis nous terminons. Jean chapitre 12. C'est Jean chapitre 14. Verset 15. Nous commençons verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, verset 17, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Si le frère Michel et moi, il n'a pas lui, il a le Saint-Esprit, moi je ne l'ai pas, nous n'allons pas bien collaborer. Il n'y aura pas une parfaite collaboration. De même avec mon frère Jean-Claude, il faut qu'il ait le Saint-Esprit. Moi, le Saint-Esprit, et là, tu as toujours parlé de, comment on appelle ça, les dents de crocodile. Hein, nous serons vraiment soudés. L'Église qui a le Saint-Esprit sera soudée.
Les diacres qui ont le Saint-Esprit seront soudés. Amen. Tous les services dans l'église locale ayant le Saint-Esprit, il y aura une parfaite harmonie. Et là, nous allons voir même des choses plus grandes que ce que nous avons vu il y a quelques instants. Parce que Jésus a dit, si en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera des choses plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Il fera des choses plus grandes que celles que Jésus-Christ avait faites. Frère Branham l'a fait. Dans la vie de Frère Branham, Dieu a fait des grandes choses, de plus grandes choses que lorsque Jésus-Christ était sur la terre. C'est une promesse. Elle est encore valable aujourd'hui. C'est pour nous cette promesse. Amen. Si nous croyons véritablement et nous faisons sa volonté, nous ferons des choses plus grandes que celles qui avaient été faites dans la vie de Jésus-Christ, même de Frère Branham. Nous avons la promesse. La gloire de la première, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Nous aurons un ministère authentique, un ministère parfait, un ministère puissant, ministère de la parole. Nous n'allons pas prier. Nous n'allons pas prier comme cette sœur-là, quand elle était malade, donc à cette époque-là que nous attendons. Ma sœur, lève-toi. Elle se lève. Qu'elle soit guérie. Elle est guérie. C'est comme ça. Ce sont des choses qui, c'est pour nous. Ça nous attend. Mais tout dépend de vous et moi. Si nous négligeons la parole de Dieu, nous ne verrons pas ces choses-là. Soyons obéissants à la parole de Dieu. Cherchons le Saint-Esprit qui vienne habiter en chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.